Sana Amida, responsable logistique toute l'année. Pendant le Dunia, je m'occupe aussi de protocole. Ça se présente bien. On commence déjà à clôturer tous les programmes. On a pas mal des artistes qui viennent de l'extérieur. Et leur conférence de presse se tiendra bientôt. En fait, Dunia Nocibé, c'est déjà dans le Facebook. Mais à partir de cette année, à partir du mois de mars, on va mettre le Facebook lancé et on va mettre tous les artistes, tous les news de Dunia. Et en même temps, on va faire vivre le Dunia sur Facebook. C'est pour préparer la 20e édition pour devenir très grand et en même temps de préparer l'avenir de Dunia 2014 aussi et ainsi de suite. Et pour médiatiser tout et pour que le Dunia soit visible dans le monde entier aussi, c'est surtout pour les gens de l'extérieur qui pourront venir ici à Nocibé pour voir le Dunia. Je suis le Dr Hubert, membre de Cofestin depuis 1998 et actuellement je suis le secrétaire général. Le Dunia est une manifestation culturelle, donc il est très important que la culture malgache en tant que telle laisse une trace indélébile chaque année. Et cette année, parce que c'est les 20 ans, il faut que nous fassions un Fumba Sakalava, un jour, c'est-à-dire remercier les ancêtres Dieu que le Dunia ait encore 20 ans de plus et encore 20 ans de plus. Donc on fera ce Fumba-là le vendredi 29 dans la soirée avec tous les rites Sakalava et jusqu'au samedi matin on va immoler un zébu pour faire le sacrifice comme tel. 20 ans que nous gérons le festival Dunia. Et je vous fais savoir que nous sommes tous des bénévoles, nous avons nos professions. Mais comme moi je suis médecin, comme vit le président qui est dans l'hôtellerie, donc nous ne sommes pas dans le showbiz, mais c'est par amour de la culture et surtout de la musique qu'on est dans le Cofestin. Et on s'entraide pour tout ça. C'est donc avec le cœur et avec vraiment une certaine satisfaction d'avoir atteint 20 ans. Vous savez, le festival Dunia, ça fait partie aussi des fleurons des festivals de l'océan Indien. Nous aussi, on est contents parce que pour ces 20 ans, quand on regarde combien d'artistes ont eu leur envol à partir du festival Dunia, tant malgaches, nationaux que régionaux. On peut citer beaucoup de noms. On peut dire Djodjobi, on peut dire Feu JB, on peut dire Fanram, on peut dire Wawa. On peut dire Ambourne, d'ailleurs, qui revient là. Dans les îles, on peut dire qu'il y a par exemple Raymond Koudja. À La Réunion, il y avait beaucoup d'artistes qui, grâce au Dunia, qui ont été lancés. Il y a un qui revient, un groupe, c'est Apollonia. Mais le bric, un peu malheureusement, c'est que la commission de l'océan Indien a quand même un peu, ou sous-estime, ou a carrément oublié que le festival Dunia, peut-être c'est rien du tout. Mais nous, par contre, on peut être fiers que Dunia est un des grands festivals reconnus peut-être mondialement, parce que quand il y a Dunia, beaucoup de ressortissants étrangers viennent au Dunia. Et cette année même, il y a des artistes africains et d'autres pays français qui veulent participer à ce festival-là, ce 20e Dunia, parce que c'est bien d'être au Dunia. C'est bien. Ça fait plaisir parce que c'est un Dunia du Fiavalan, comme on dit à Malgache, où pendant ces 4 jours, c'est la fraternité, la convivialité qui règne. Il n'a jamais eu de risque au Dunia, malgré qu'il y a une année où ça s'est passé assez douloureusement. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des amis réunionnais qui sont tombés au combat. Il y a des Malgaches qui sont tombés aussi au combat. Et même pour se souvenir de ces gens-là qui ont aimé le Dunia, ils ont laissé leur vie pour un accident, on continue le Dunia et qu'on pensera toujours à eux. Je suis Mariette, la trésorière du Cofestin, comité d'organisation du festival de Nocibé. Toutes les années c'est difficile, mais 2013
Étant donné que c'est la 20e édition, c'est très difficile, on a beaucoup de travail à faire. Et étant trésorière, garant des sous du Cofestin, ça bosse beaucoup, ça travaille dur. Et comme je suis disons, un peu maniaque peut-être, ben, si je fais un travail, ben, je le fais bien et dans les bonnes conditions pour pouvoir faire ce 20e édition un grand festival, fierté de Nosibé. On se bien, les travaux au stade sont faits, les contacts faits, les artistes aussi, ben, reste tout juste quelques signatures et c'est bon. Monsieur Andrea Iolfi, DG de l'Andilana Beach, pourquoi vous êtes le principal sponsor et partenaire du Dunia? Mais la réponse c'est très facile parce que c'est un honneur d'être partenaire du plus grand festival musical de l'océan Indien. Donc du fait de l'histoire de l'Andilana et du festival de Dunia, il est une histoire qui voit une amitié depuis 20 ans. Et donc cette année qu'on est à la 20e édition, on veut être protagoniste de cet incroyable festival. Comment ça se déroule cette année, la préparation du festival du 20e édition? Mais la préparation, il est déjà bien avancée parce que justement l'année dernière c'était une expérience extraordinaire avec la participation de plus de 150 clients italiens qui sont descendus de l'avion et 2 heures après ils ont accepté de faire cette énorme promenade dans la ville d'Elville. Cette année sera beaucoup plus parce que cette carnaval de la 20e édition sera un carnaval inoubliable. Et donc Andilana est en train de se préparer déjà. Les surprises ils seront importantes, mais on ne va pas les dire parce que c'est une compétition et donc on veut garder le secret. Mais j'invite tout le monde à être là parce que cette année Andilana il va faire quelque chose d'extraordinaire. Monsieur Vincenzo, le président du Cofestin Festival Dunia 2013, c'est quoi le lien entre Andilana Beach et le Cofestin? Si on parle les liens entre l'Andilana Beach proprement dit, donc entre l'hôtel Andilana Beach, il y a un lien historique qui est à la base. On peut dire que l'Andilana Beach était à la base de la création du Festival Dunia en 1994. Ce qu'il a valu que le directeur général de l'Andilana Beach en 1994, André Michel, a été aussi le premier président du Festival Dunia pendant 4 ans. L'Andilana Beach, du fait en étant le plus grand hôtel à l'époque de Madagascar, ne pas dire de Nosibé, était un grand partenaire, un grand sponsor. Tous les discours de préparation, tous les événements plus importants, ils se sont tenus à l'Andilana, surtout en 1994. Donc c'est un lien qui a duré depuis 20 ans. L'Andilana Beach a changé, hein, comme plusieurs autres sociétés. Aujourd'hui, l'Andilana Beach est un hôtel de propriété italienne, donc il y a déjà un lien entre moi et Andrea, qui on est amis depuis son arrivée à Nosibé, donc il y a déjà un rapport d'amitié entre nous et automatiquement un rapport d'amitié entre l'Andilana Beach et le Festival Dunia. Certaines personnes reçoivent une espèce de chose honorifique, on peut l'appeler, de chaque année. Cette année, effectivement, nous allons élire 2 présidents d'honneur. Donc je peux le dire, même si on est un peu à l'avant par rapport à la conférence de presse. Les 2 présidents d'honneur, donc le premier président d'honneur est Andrea Iolfi, pas forcément en tant que DG de l'Andilana Beach, mais surtout pour l'apport que l'Andilana Beach amènera cette année, qui a amené l'année dernière et qui amènera encore cette année, surtout dans l'implication de l'Andilana Beach dans la création des plus grands rêves du Festival Dunia, qui était la création d'une école de musique. Donc, plus que l'école, disons la classe. Ça va être l'endroit qu'on va, donc on va le démonter et on le voit comme ça, on va le reconstruire complètement. Et ça va être la classe d'enseignement avec les instruments. C'est-à-dire où il y aura le cours de guitare, de piano, de clavier, de batterie. Par contre, tous ces jardins, ça sera une espèce de jardin de récréation pour les élèves. À gauche et à droite, il y a déjà 2 bureaux qui seront donc le bureau du professeur.
Ici, il y aura les loges pour les enfants pour pouvoir s'échanger à l'intérieur avec 3 toilettes, hommes et femmes. Andrea s'est déjà engagé avec nous de nous donner une aide très considérable. Ça, c'est une chose. L'autre président d'honneur, parce qu'on en aura 2, c'est Irene Andreas. Irene Andreas, ancien ministre du Tourisme, mais ce n'est pas parce qu'elle était ministre qu'elle a été élue président d'honneur pour la 20e édition, mais c'est surtout en tant qu'Irene Andreas. Irene Andreas, directrice du cabinet du ministère du Tourisme en 1994, ancien président du conseil d'administration de la Maison du Tourisme, laquelle depuis 20 ans nous avons toujours eu de la part d'Irene Andreas une aide financière et surtout morale dans la continuité. Il fait partie, pareil que l'Andilana Beach, l'Andilana Beach et Irene Andreas font partie de ces personnes qui ont aidé, comment on peut dire, l'Edonia à grandir et surtout à se pérenniser.